Maintenant, passons à un autre aspect, parce que ce débat donc, qui a lieu dans l'Église primitive soulève une question importante, à savoir est-ce que nous sommes sauvés par l'observation de la loi ou par la grâce. Ce débat a toujours lieu dans l'Église à travers les siècles et jusqu'à maintenant. Que répondez-vous à cela? Que peux-tu répondre, donc, Christelle, face à cette question, à ce débat du salut par la foi, par la grâce ou par la loi, par l'observation de la loi? Salut par la grâce. Point trait. Mais la question de la loi, faut-il encore l'observer, même si nous sommes sauvés par la grâce? Je crois que tu disais qu'il y avait des lois qui sont devenues obsolètes et une loi qui est à respecter. Je crois qu'il faut faire le distinguo entre loi qui n'a plus lieu d'être et aussi les lois qui doivent être encore respectées. D'accord. Alors j'aimerais, Christelle, puisque tu as la parole, je te demanderais de lire Jean, chapitre 1, verset 17. Jean 1, verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'aimerais aussi demander à Élionnais de nous lire Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. D'accord. Alors, Élionnais, tout à l'heure, nous avons vu que la loi nous est venue par Moïse et la grâce par Jésus. Et là, Jésus nous dit que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir. Est-ce qu'il y aurait une contradiction entre le fait que Jésus nous a amené la grâce et en même temps nous invite à observer la loi? Et d'ailleurs, de quelle loi s'agit-il ici? D'après le texte que nous venons de lire, Jésus incarne vraiment cette loi. Donc, c'est à travers Jésus-Christ que nous pourrions accomplir la loi. Cela veut dire que Jésus n'est pas venu pour abolir ce qui caractérise Dieu, le principe même du ciel, le caractère divin. Et toi, Christelle, y aurait-il opposition entre la loi et la grâce? Alors, je pense que l'opposition peut exister quand on regarde un peu pourquoi était observée la loi dans l'Ancien Testament. C'était afin d'avoir le salut. Jésus va bien expliquer ici que la loi ne va pas apporter le salut éternel à l'être humain, mais c'est vraiment la grâce. Mais cette loi va être, je dirais, quelque chose qui va l'aider à continuer à rester sur ce chemin de la grâce, je dirais. Il faut-il rappeler que, chers amis sur le web, que le thème même central du livre romain, celui des Galates, tourne autour de ce thème, à savoir est-ce que nous sommes sauvés par l'observation de la loi ou par la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et dans ces deux épîtres, l'apôtre Paul affirme clairement que nous ne sommes pas sauvés par l'observation de la loi, fût-ce par l'observation de la loi des 10 commandements, de la loi morale. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce en Jésus-Christ. Et cela en dehors de toute œuvre de la loi.
Toutefois, cela ne vient pas mettre un terme à l'observation de la loi morale. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Cette loi morale qui a été écrite de la main de Dieu est une loi immuable, est une loi qui reflète le caractère de Dieu. Et tant que Dieu demeure, cette loi demeurera aussi. Tant que les ciels et la terre existeront, dit Jésus, c'est bien cette loi continuera donc à exister. Donc il n'y a pas, ni chez Paul, ni chez Jésus, une opposition entre la loi et la grâce, puisque Dieu est la source à la fois de la loi et de la grâce. Donc Dieu ne peut pas retirer d'une main ce qu'il donne d'une autre main, n'est-ce pas? Sa grâce est aussi éternelle que sa loi, parce que les deux reflètent son caractère. Par exemple, si nous prenons la loi suprême, par exemple, de notre pays, qui est la Constitution, la loi de 58, eh bien, la Constitution donc établit les prérogatives des trois pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif, et donc établit un cadre pour toutes les autres lois, c'est pas les décrets, les ordonnances, etc., etc. Donc être conforme donc à cette Constitution. Et dans cette même loi suprême, la possibilité pour le président de la République d'offrir ou d'accorder la grâce est incluse dans cette Constitution. Et nul ne viendra à penser que le président de la République, en accordant la grâce à quelqu'un, eh bien, contrefait ou contredit la loi. Parce que c'est la Constitution qui lui en donne le pouvoir. Donc, cette Constitution est source à la fois de droit et de grâce. Donc, de même, Dieu est à la source, à l'origine, et de la loi et de la grâce. Donc, Dieu ne saurait se contredire parce qu'il fait grâce, étant donné que sa loi est éternelle et immuable. Donc, chers amis qui nous écoutez sur le web, Dieu attend que nous puissions garder ces principes, ces lois. Certes, certaines lois ont été abolies à la croix, parce que ces lois annonçaient la venue de Jésus, préfiguraient son sacrifice. Et une fois Jésus arrivé, mort sous la croix, eh bien, ces lois n'avaient plus de raison d'être. Il n'en est pas de même pour la loi morale des 10 commandements, qui est donc aussi durable, aussi éternelle que Dieu lui-même.